Bien-aimés, bonjour et bienvenue au culte de transformation en ligne des ministères d'Avant-Garde Église Nouvelle. C'est un bonheur de pouvoir célébrer avec vous ce premier culte de la Pâque pour les ministères. Et nous avons un programme particulier car le jour est particulier. C'est un jour de célébration, c'est un jour de commémoration, un jour du souvenir et nous voulons le partager ensemble. Je suis votre serviteur, le pasteur Ske. Et avant d'aller plus loin dans le déroulé de ce jour, nous voulons faire ce qui est juste et bon devant notre Dieu. Nous allons incliner nos têtes et prions ensemble. Abba Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce merveilleux jour de commémoration, ce jour de la Pâque. En ce jour, nous voulons nous souvenir et nous prions afin que tu laisses cela dans nos cœurs comme un dépôt de grâce. Nous voulons nous souvenir du sacrifice de Jésus. Nous voulons étendre, autant que cela soit possible, cette grâce, cette bonne nouvelle du sacrifice et de la résurrection de Jésus pour toute l'humanité. Car la Bible déclare qu'il n'y a point d'autre nom qui ait été donné aux hommes sous le soleil par lequel ils puissent être sauvés que le nom de Jésus-Christ. Père, donne de l'à-propos à mon propos, donne de la clarté, afin que ce qui doit être dit soit dit avec assurance pour que les cœurs les reçoivent. Merci de rendre les temps et les circonstances favorables pour l'édification de ce jour. Abba Père, merci pour les familles qui nous reçoivent. Que la gloire te revienne. Ainsi nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous l'avons dit, à jour particulier, programme particulier, nous allons faire ensemble une petite étude biblique. Et le texte que nous choisissons se trouve dans 1 Corinthiens 5. C'est le texte que le Saint-Esprit nous a inspiré et nous voulons regarder dans ce texte quels sont les mystères, mais aussi les grâces et les révélations qu'il y a autour de cette Pâque chrétienne. Alors, prenons le livre, ouvrons le livre, lisons le livre et recevons les instructions du livre. Je lis dans 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Je nous propose comme canevas d'étude de scinder le texte en deux focus. Un focus sera mis sur la Pâque et un autre focus sera mis sur la fête des pains sans levain. Cette fois-ci encore, je nous demande de retourner dans le livre et de nous intéresser à ce que c'est que la Pâque, aux origines de la Pâque. Et nous allons dans Exode au chapitre 12. Exode, vous savez, l'auteur est pensé être Moïse. Et nous allons lire ce que Moïse, les instructions que Moïse a reçues de Dieu et qu'il a partagées au peuple hébreu avec son frère Aaron. Lisons la Bible. La lecture sera un peu longue. Nous allons lire les 15 premiers versets de ce chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an.
Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exterminerai et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai au-dessus vous. Je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vous et vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Voici comment la Pâque a été instaurée en Israël. Un petit rappel de contexte nous fait dire que nous sommes là à la 9e plaie qui frappe l'Égypte. Et Pharaon a décidé de ne pas laisser partir le peuple de Dieu. Vous vous souvenez ce chant qui dit « Go down Moses, way down in Egypt land, tell the Pharaoh to let my people go ». C'est un classique du gospel américain, du negro spiritual. Et ce chant dit « Va à Moïse en Égypte et dis à Pharaon de laisser partir mon peuple ». Et c'est ce que Moïse a fait. Il s'est rendu devant Pharaon avec son frère Aaron pour dire à Pharaon que l'Éternel dit de laisser partir son peuple afin qu'il lui rende un culte dans le désert. Et Pharaon va s'entêter, il va s'endurcir. Il va dire « Je ne sais pas qui est l'Éternel » et il va refuser de laisser partir le peuple. 9 plaies se sont abattues contre l'Égypte et Pharaon n'a toujours pas cédé. Voici que la 10e plaie se prépare. Et avant cette 10e plaie, dans la préparation de son exécution, Dieu décide de faire Pessa. Il décide d'instaurer la Pâque. Et nous voyons que l'instauration de la Pâque va avec 2 éléments. Pour autre rappel, il y a en Israël 7 grandes fêtes religieuses et dont les 2 premières sont la Pâque et la fête des pains sans levain. Pour la Pâque, nous venons de le lire, c'est une fête qui nécessite qu'un agneau soit immolé. Et les conditions pour préparer l'agneau, et les conditions pour manger l'agneau, et ce qui doit être fait avec le sang de l'agneau, à mettre sur les poteaux et le linteau des portes des maisons, afin que l'ange de la mort qui devait circuler cette nuit-là puisse faire Pessa, c'est-à-dire pass over. Ça veut dire passer au-dessus des maisons afin qu'elles ne soient pas frappées. Toutes les maisons qui porteraient cette marque de sang auraient été épargnées. Mais dans le même temps et de manière concomitante, il y a aussi cette fête des pains sans levain. Nous avons lu que le Seigneur dit que vous mangerez des pains non levés. Le levain, vous savez, c'est la farine de blé qui a fermenté lorsqu'on la mélange avec de l'eau.
Et elle permet pour les pâtissiers, pour même mesdames et messieurs qui préparaient du pain à la maison, c'est cette levure-là, le produit de cette fermentation-là qui permet de lever la pâte et de donner une belle forme au pain. Mais ici, il n'est pas question de mettre du levain. Et il est question de manger un pain sans levain, un pain qui n'a pas levé. Alors, pour en revenir à notre texte, lorsque l'apôtre Paul dit que Christ, notre Pâque, a été immolé, et c'est là le titre du message de ce jour, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et lorsqu'il va plus loin en disant, célébrons donc la fête. La question que l'on se pose, c'est, mais de quelle fête parle-t-il? Est-ce qu'il parle de la Pâque ou est-ce qu'il parle de la fête des pains sans levain? Quelle est la fête que nous devons célébrer? J'espère que je ne vais choquer personne. Mais Moïse a dit au peuple hébreu, de la part de Dieu, que c'était une fête perpétuelle pour eux et leurs descendants. Bien entendu, les Pâques qui ont suivi la Pâque de l'an 0, c'est-à-dire la Pâque qui a précédé la 10e plaie d'Égypte, ne ressemblait pas à cette Pâque-là, car il n'était plus question pour les commémorations futures de mettre du sang de l'agneau sur les linteaux des portes de maison. Non, cette Pâque historique, elle a été unique en son genre. Et les autres Pâques étaient plus dans la commémoration, c'était le mémorial, le souvenir et surtout la réponse du peuple à l'ordre donné par Dieu. Donc, nous pouvons dire que s'il y a Pâques, il doit nécessairement y avoir un agneau immolé. C'est ce que les exigences de Dieu demandaient, que l'agneau soit immolé. Vous avez écouté qu'il n'était pas question de le bouillir ou de le cuire à moitié, il fallait l'immoler intégralement. Les jambes, les pattes, l'intérieur, et tout devait être immolé et tout devait être mangé à la hâte. J'ai envie de dire, heureusement pour nous les chrétiens, nous n'avons plus d'agneaux à immoler. Et c'est une bonne nouvelle pour tous les cheptels de la terre, qu'il n'y ait plus d'agneaux à immoler. Et pourquoi? Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et c'est une excellente nouvelle. Moïse a dit au peuple que c'est là la Pâque de l'Éternel. Et voici que l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, celui dont Jean le Baptiste a rendu le témoignage à ses disciples en disant « Voici celui qui vient après moi et dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Christ, notre Pâque, a été immolé et nous n'avons donc plus d'agneau à immoler pour la Pâque. Donc, question, est-ce que nous devons encore célébrer la Pâque, vu qu'il n'y a plus d'agneau, car Christ, notre agneau, a été immolé? Je laisse d'abord cette question en suspens et j'attaque maintenant le deuxième focus de notre étude, celle de la fête des pains sans levain. L'apôtre Paul écrit « Célébrons donc la fête non avec du vieux levain. » Pourquoi parle-t-il de vieux levain? Je vais rappeler rapidement le contexte. Dans les premiers versets de ce chapitre 5 de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul déplore une situation qui se produit dans la communauté des saints de Corinthe. Il dit qu'il y a une impudicité, un niveau d'impudicité au milieu de cette assemblée qui est dérangeante, qui est véritablement criarde. Au point où l'un des membres de la communauté a pour femme, sinon pour concubine, on ne sait s'il l'a mariée, mais il a pour femme la femme de son père. Un fidèle de l'Église a pour femme la femme de son père. Et l'apôtre Paul est estomaqué de voir que cela n'a attristé personne.
Et il dit, mais vous vous glorifiez à tort, non pas à raison. Mais de quoi se glorifiait-il? Il se glorifiait certainement de la profusion au milieu d'eux des dons spirituels. Oui, c'est la lettre, l'épître à cette assemblée qui nous démontre, lorsque on lit toute la première épître de 1 Corinthiens, on se rend compte véritablement qu'il y avait effusion d'esprit au milieu de la communauté de Corinthe. Ils avaient les dons, ils parlaient en langue, ils parlaient en langue, ils avaient les dons de guérison. C'est même à cette assemblée que l'apôtre Paul a écrit le plus sur les dons spirituels. Il y avait les dons de miracles, il y avait véritablement profusion de dons. Et ils se sont dit, avec tous ces dons, c'est sûr que nous sommes des élus, c'est sûr que nous sommes un peuple très privilégié, mais privilégié au point de commettre un niveau d'impudicité qui dérange même le ciel. Et l'apôtre Paul dit, mais vous n'avez pas à vous glorifier, car les dons spirituels marchent aussi avec ce qu'il a appelé la pureté et la vérité. Les dons spirituels sont de plus en plus abondants là où il règne la pureté et la vérité. Et donc, toute cette impudicité, cette abondance d'impudicité, là, de désordre au milieu des Corinthiens, fait que l'apôtre Paul dit que vous êtes enflés par cette vieille pâte, ce vieux levain qui a fermenté. Jésus-Christ déjà disait en son temps qu'il faut se tenir en garde du levain des pharisiens. Et lorsqu'il parlait du levain des pharisiens, il parlait de l'enseignement des pharisiens. L'enseignement des pharisiens remplissait leurs auditeurs de connaissances et vous savez, la Bible dit que la connaissance enfle. Malheureusement, lorsqu'on a beaucoup de connaissances des choses de Dieu, au lieu de se laisser aller vers des choses simples, on est finalement dans une forme de hauteur, dans une forme de gloriole, dans une forme de glorification. Il dit, vous vous glorifiez inutilement. Et oui, parce que si vous étiez une pâte nouvelle, et j'aime qu'ils disent, vous êtes une pâte nouvelle, parce que ça rentre en droite ligne de l'onction qui repose sur Magen, l'onction pour parler de la transformation et pour communiquer les grâces de la transformation. Il s'agit donc d'être une pâte nouvelle qui n'est pas enflée par la malice et la méchanceté, pas une vieille pâte. Il est question d'être une pâte nouvelle, il est question d'être un pain sans levain de méchanceté et il est question d'être un pain sans levain de pureté et de vérité. Alors je repose la question, quelle est donc la fête que nous devons célébrer? S'agit-il de la Pâque ou de la fête des pains sans levain? Pour répondre à cette question, le meilleur moyen est de poursuivre ce culte et nous rentrons dans une phase solennelle où nous voulons partager des éléments ensemble. Et là, nous allons vous demander de bien vouloir inviter, pour ceux qui sont déjà baptisés, baptême d'eau, d'inviter dans votre maison, si vous ne l'avez déjà fait en ce jour de commémoration, d'inviter des personnes autour de vous afin de partager les éléments que nous allons prendre ensemble. Je l'ai dit, il n'y a eu qu'une seule Pâque historique là où le sang de l'agneau a été répandu sur les linteaux et sur les poteaux des maisons afin qu'il y ait Passover. Les autres Pâques ont été des Pâques du mémorial, du souvenir. Et nous allons lire un passage de l'apôtre Paul où il nous explique pour nous ce que représente ce mémorial de Pâques. Lisons ce passage et nous allons ensuite partager les éléments de la scène. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 11 et je lis à partir du verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi
toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen, amen, amen. Voici le véritable sens de notre Pâques. Le Seigneur Jésus dit ici qu'il faut le faire, en mémoire de lui, donc de manière mémoriale. Il a dit ensuite, toutes les fois que vous le ferez. Toutes les fois, il y a ici une notion de perpétuation. À chaque fois que nous prendrons le corps, à chaque fois que nous prendrons le vin, nous devons le faire en mémoire, de manière commémorative, mais nous devons le faire toutes les fois que nous prenons le pain, que nous mangeons ou bien que nous buvons. Et l'apôtre Paul d'ajouter que c'est la nuit où Jésus-Christ a été livré. Et que s'est-il passé la nuit où le Seigneur Jésus a été livré? Eh bien, c'était la veille de la Pâque, c'était donc le souper pascal. Jésus était dans la compagnie de ses disciples, de ses apôtres, et là, il a instauré cette commémoration, il a instauré pour nous cette fête, dont le sens ici est de rappeler que le Seigneur est mort et qu'il revient. Qu'il est mort et qu'il revient. Il est mort, il est ressuscité et il revient. Voici le véritable sens de notre Pâques. Et nous le détenons de la part du Seigneur qu'il a donné comme un ordre à l'Église. Et nous voulons ensemble prendre cette Pâques, nous voulons prendre ensemble ce pain et ce vin afin de nous souvenir, afin d'annoncer que le Seigneur est mort et qu'il revient. Mais en plus, nous voulons aussi avoir cette fête des pains sans levain, car il est pour nous question d'être une pâte nouvelle. Vous avez écouté Moïse, Moïse a dit que si jamais il se trouvait dans l'assemblée quelqu'un qui mangeait du pain levé pendant les jours de la fête, cette personne devait être retranchée d'Israël. Alors pour ne pas être repoussé, devenons une nouvelle pâte. Que le Seigneur nous accorde cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Abba Père, nous voulons te présenter ces éléments, le pain et le vin, qui est en fait un jus de raisin. Nous voulons le faire en souvenir de toi, en mémoire de toi, en mémoire de toi. Nous voulons le faire de manière perpétuelle pour annoncer que tu es mort et que tu reviens. Bénis ces éléments, Père. Merci pour le corps brisé qui est pour nous un gage de paix. Car la Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Par ses meurtrissures et son corps brisé, nous avons été guéris. Merci pour la guérison. Mangeons le pain. Nous te bénissons aussi pour la coupe, pour le sang, en rémission de nos fautes, le sang de la nouvelle alliance. Buvons le vin. Nous sommes arrivés au terme du culte de transformation de ce jour. Et nous voulons libérer une bénédiction dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos familles. Une bénédiction sur les couples, une bénédiction sur les enfants, une bénédiction sur vos emplois, une bénédiction sur vos santé. Nous bénissons Dieu pour vos vies et nous prions que le partage de ce jour puisse nous apporter un éclairage nouveau quant à notre transformation. Soyons une pâte nouvelle, sans levain de méchanceté ni de malice, mais des pains sans levain de pureté et de vérité. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.